on va beaucoup plus mettre l'accent sur la Bible un peu, mais faire un parallélisme entre la Sainte Bible et les livres sacrés qu'on appelle Keluka. Je vais voir un peu ce livre sacré. Merci. Bandeko, Lelo Ekozala, Souka, Yokaka, oh, Keluka, Keluka, Keluka. Voici Keluka. Nous sondons les Écritures. Nous sommes sondons les Écritures. Donc, nous, ce n'est pas seulement la Bible. Et aujourd'hui, nous allons sonder non seulement la Bible, mais nous allons sonder aussi les Keluka. Quelles sont les choses qui sont cachées à Keluka et qu'on ne retrouve pas dans la Bible? La différence entre Keluka. Est-ce que Keluka, est-ce un livre où on peut trouver des vérités? Est-ce qu'il y a des mensonges? Dans ces livres de Keluka, on entend souvent parler. Et je crois qu'avec notre chercheur, nous allons en savoir un peu plus. Alors, Monsieur Médard, veuillez un peu nous parler sur le Keluka pour que nos téléspectateurs découvrent un peu de merveilles qu'il y a dans ces livres sacrés. Merci beaucoup, Monsieur Matombe. Je vais partir d'abord de la petite Genèse. Le Keluka est un livre sacré, comme je viens de le dire. Le livre sacré de l'église d'Ekabé, Dibundu, Diakintoa, Dikepandwenga, en français, Assalge, Assemblée d'Alliance Génésique. Ce livre a été écrit par le prophète, ou disons, le messager Sunga Makimbuta Netadi dans les années 1986. Lui qui a été secrétaire de direction à Silou, et il a été chrétien au départ, il a été responsable d'une grande église, l'armée du Christ au Congo, au Zaïre dans le temps, et tout d'un coup, il a reçu, n'est-ce pas, une effusion du Saint-Esprit qui lui a parlé qu'il fallait changer de camp, il fallait écrire un livre concernant la race noire, parce que depuis des temps, la race noire était, comme qui dirait, un peuple qui n'avait pas une écriture, en fait, un livre sacré auquel il devrait se référer. C'est comme ça que Dieu lui a donné tout le temps. C'est un livre sacré, je viens de le dire. C'est un livre qui contient 12 livres. Oh. 12 livres. Et dans sa totalité, il contient 460 chapitres. 460 chapitres. 460 chapitres. C'est vraiment un livre qui, on ne dira pas que c'est un livre qui ne parle que, qui est seulement uniquement pour la race noire et un livre de ségrégation. Non, mais un livre qui parle spécialement des problèmes, de l'origine, de la destinée de l'homme noir. Différent, n'est-ce pas, des autres livres, comme nous l'avons cité, comme la Bible, que tout le monde a découvert, a connu, a lu. Mais Keluka parle essentiellement de la race noire. Donc la spiritualité concernant la race noire. Alors, cette spiritualité de la race noire, si je peux bien comprendre, est-ce que l'homme blanc n'est